et bonsoir mes beautés mystiques, j'espère que vous allez bien et que je vais pouvoir regarder la connexion parce que c'était un peu bizarre aujourd'hui. Je vais vous laisser arriver, vous le savez, normalement la pleine lune, ouais, bah, normalement elle a eu lieu vraiment vendredi, sauf que j'avais pas réalisé qu'on était le 1er novembre quand j'ai fait les annonces, et du coup je me suis dit, ah, vendredi 1er, du coup il y a plein de gens qui vont prendre, faire un petit pont en tout cas, et puis peut-être aller en famille, et puis rendre hommage aux anciens, donc c'est pour ça que je vous ai annoncé que je décalais à ce soir. Donc comme d'habitude, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Normalement on est pile poil, ouais, à l'heure. Ça m'écrit que j'ai une connexion lente. Salut Martine, tu me dis si tu entends bien, si tu vois bien, parce que je fais un nouveau test, c'est-à-dire que comme j'ai la chance d'avoir plein de cheveux, vous voyez pas, c'est que j'ai un casque dans les oreilles avec une musique douce et ça me permet d'être complètement concentrée sur vous, sur nous, sur cet instant, et du coup voilà, de pas écouter les bruits extérieurs. Donc si Martine, vu que tu es la première, si tu peux me dire si ça capte bien, on entend et on voit, super, trop bien, tant mieux. Donc on va laisser un petit peu de temps. Alors j'ai commandé un nouvel oracle, mais comme je l'ai pas encore consacré, je l'ai pas fait mien, ça sera pas pour ce soir. Coucou Isa, ça fait plaisir de te voir. Et puis comme en plus là les énergies du moment elles sont un peu bizarres, enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas je les ressens vraiment très fort, et ça fait ça fait des vagues. C'est un coup c'est popélop, le lendemain c'est ça va pas du tout, beaucoup de fatigue, beaucoup, et heureusement je ne regarde pas la télé, je ne suis pas les informations parce que je pense que ce qui se passe dans le monde ne ferait que aggraver ce que je ressens. C'est pas la peine d'en rajouter. Dites-moi si vous, coucou ma Lulu, dites-moi si vous aussi vous avez un peu un peu down, un peu vous sentez que un jour ça va, le lendemain ça va moins bien, que d'un coup vous avez plein de projets, et puis le lendemain, il y a une petite voix qui vous dit oh bon non, c'est n'importe quoi, ouais, les montagnes russes. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment alors bon, vous le savez puisque vous me suivez depuis longtemps, dès le début de l'année, j'avais dit le premier semestre, il y a des choses qui se mettent en place, ça va brasser, et le deuxième semestre, ça va vraiment beaucoup brasser, et là c'est vraiment on y est. Puis il nous reste plus que 2 mois pour finir cette année, mine de rien. En général, le mois de novembre est toujours un mois compliqué pour beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a des dates anniversaires, c'est un mois où c'est statistique, on a des choix des choix, oui, oui, des incompréhensions, voilà, les problèmes de communication aussi. On a sur ce mois de novembre, au niveau statistique, c'est le mois où il y a le plus de décès. Donc forcément, parmi nous, on a perdu quelqu'un de cher en novembre, et du coup tout ça c'est très compliqué. Moi c'est mon papa le 20 novembre, et voilà, c'est un mois qui est de toute façon compliqué. C'est aussi un mois dans lequel on prend vraiment conscience que ça y est, on va rentrer dans la période sombre de l'année, puisqu'on a changé d'heure, ça aussi, youpi, hein, les idées. Du coup il fait tout noir. Coucou ma Céline. Donc voilà, à 6 h il fait noir. Bon là, nous ici on a vachement de chance, c'est qu'il fait très beau, on a de très belles journées ensoleillées.
vieux motard que jamais, hein. Mais bon, voilà, le soir, ben ça y est, on sait que on passe dans cette période plus sombre et une période qui nous demande de l'introspection, qui nous demande d'aller vraiment au fond de nous et le fait d'aller au fond de nous, ben c'est pas toujours simple parce que on va être amené à se poser des questions, je crois des questions qu'on évite depuis longtemps. Ces questions qui font que on n'a pas envie. Alors du coup, ben, on fait plein de trucs, on est dans l'hyperactivité, on fait plein de choses pour pas se poser ces vraies questions. Et cette période-là, énergétiquement parlant, et puis avec la saison qu'elle nous apporte, elle nous pousse. Et cette année, elle nous pousse, mais alors, elle nous bouscule, elle nous pousse encore plus fort à aller à l'intérieur de nous, à aller poser ces questions qu'on a occultées pendant longtemps. Coucou Christelle. Oh ben on vient juste de commencer. J'ai pas tiré de carte d'ailleurs pour l'instant. Je suis pas appelée à le faire. J'ai dit ce soir, je sais pas, je me lance un nouveau truc. Alors pour la petite histoire que j'ai dit. Alors je sais pas si on voit bien, mais là hop. En fait, j'ai mon super casque que mon fiston m'a offert il y a déjà quelques années, où je peux m'isoler complètement des bruits extérieurs. Donc, alors vous, je sais pas si vous les entendez ou pas, hein, s'il y en a des bruits. Mais moi, en tout cas, j'entends pas les bruits parasites. Céline, on ne se moque pas de ses camarades. Parce que, voilà, l'hyperactivité. Ouais, alors moi qui suis, vous le savez, hein, plutôt une hyperactive cérébrale et puis quelquefois aussi physiquement, dans mon travail, etc. Alors là, je suis vraiment dans une période où mon corps, mon cœur, enfin tout me dit, ben non, là vraiment, c'est niette. Pardon. C'est prendre le temps de laisser venir ces questions et du coup laisser venir aussi les réponses. Non, j'en ai entendu parler par des amis. On a les deux clowns de service ce soir, c'est chouette. Ah, il y a un truc qui me gratte, donc il y a des choses à dire. Alors, vous allez peut-être entendre des petits bruits bizarres, c'est Hera qui est à côté de moi. Donc, il fait des allers-retours et sur le plancher avec ses petites griffes. Ça fait un peu de bruit. Et puis, elle se demande à qui je parle. Et puis là, non, elle voit des trucs aussi, mais bon, ça, c'est pas grave. Elle est comme sa maîtresse. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait Samhain, ou Samhain, ou comme vous voulez. Nous, ça a été génial. En tout cas, les personnes qui ont été présentes sur place et de cœur, merci d'avoir été là. On dirait qu'elle bat les cartes. Oui, c'est ça. Mais non. Alors, j'ai déjà essayé avec Hera. On a fait ensemble des guidances où c'était elle qui choisissait les cartes. C'était assez bluffant. Moi, c'était pour une guidance personnelle, individuelle, et c'était assez rigolo. Alors, quelqu'un qu'elle connaît, évidemment, hein, parce qu'autrement, elle mange les inconnus. C'est bien connu, hein, c'est un staff, donc forcément, c'est un chien sanguinaire. Et, ça y est, on n'est plus tout seul. Tout va très bien. Enfin, ça fait un moment qu'on n'est pas tout seul, mais là vraiment, il y a une... Il y a du il y a du froid. Donc oui, avec Samhain, il y a eu des messages pendant la cérémonie et donc seules les personnes qui étaient inscrites savaient où ça se passait pour plus d'intimité. Et puis donc je l'ai joué rêve partie, hein, c'est au dernier moment que j'ai dit les coordonnées GPS. Non mais bon, je plaisante, mais c'était assez... On a eu pas mal de monde. Donc c'était chouette. Hop, allez, on va y aller. Qui c'est qui est là? Ah, j'ai une grand-mère qui est là. Serait-ce la mienne? Mon Dieu, mamie, mais on se connaît pas. Ah la vache.
Ah, alors, je veux bien bailler. Excusez-moi. Hein. Vous savez comment je fonctionne, hein. Quand je baille, c'est que... Oh, waouh, il y a des choses qui se nettoient. Et les prises de tête, là, faut arrêter, les filles. Faut arrêter. Faut arrêter de les prendre à cœur, surtout. Faut arrêter de les prendre en plein cœur. Quelquefois, les choses ne nous sont pas forcément adressées et ça n'est qu'une maladresse de certaines personnes. Ok, ça va aller en haut. Oh là là, je baille. Je ne sais pas qui c'est qui est là, pardon. Mais si, c'est ma grand-mère. Bah écoutez, je suis très surprise. Alors pour la petite information, ma grand-mère est décédée quand j'avais 6 ans. Les 6 années de ma vie où j'aurais pu la connaître, elle était malade et faisait régulièrement des séjours à l'hôpital. Donc je l'ai très très peu connue. Et là, ok, d'accord. Coucou mon amour. Alors, je sors un premier... Non, mais alors, en fait, ça va pas du tout. Ok, ça va pas du tout. Pourquoi ces cartes ne vont pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, on change. Comme d'habitude. D'accord. Ok, cela, super. Je les connais pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, on s'en fout que je les connaisse pas. Vous inquiétez pas, hein, je fais ma petite cuisine comme d'habitude. Mais là, hop. Mais là, je vous dis pas. C'est puissant, j'ai froid. Et en plus, je me suis changée. Je me suis mis un pull parce que je trouve... Bon, il fait un peu nuit et tout. Ah, j'ai bien fait de mettre un pull. Je me caille grave. Et parler entre vous, en fait, comme si j'étais pas là. Hein, parce qu'autrement, là, on n'est pas arrivé. Voilà, vache. Bon, allez. Donc là, eh ben, j'ai pris du coup les voix de l'âme. C'est en anglais. Super. Enfin, les cartes sont en anglais. J'espère que je vais toutes les... Je vais réussir à les comprendre. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Un peu de sérieux, man. Parce que c'est ce délire. Mamie, c'est peut-être pas le moment, quand je suis avec des gens, de venir me délivrer tes messages. Enfin, je suis ravie, hein, vraiment, mais... Voilà, c'est quand même un petit peu étrange pour moi. Oui, c'est vrai qu'avant, j'ai dit que je laissais faire et que j'accueillais. D'accord. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Salut, Dédel. Hop. Ok. Voilà. Ah, on a le manque qui sort. Bon, mais on parlait en début. Au tout début, je vous parlais de... Je vous la montre quand même, cette carte. Alors, elles sont pas extraordinaires. Hein. Voilà. Elles sont pas... c'est pas des cartes magnifiques. Mais elles sont assez parlantes. Donc, est-ce que là, particulièrement, il y a quelqu'un qui vous manque? Peut-être que c'est pour ça qu'il y a ma mamie. Peut-être que je lui manque. Ou alors, en fait, non, c'est elle qui me manque parce qu'on ne s'est pas connus. Mais est-ce que, comme moi, là, particulièrement en ce moment, en cette période, il y a quelqu'un qui vous manque? Oui, Christelle, là, ce que je disais au début, c'est que c'est vraiment les montagnes russes et c'est vraiment... c'est assez compliqué ce qui se passe. C'est assez compliqué. Le pardon. Ah bah tiens, ok. C'est quoi, j'arrête pas de bailler. Oh, ça va être terrible quand même. Allez, qu'est-ce que vous nous faites là? Les guides, si vous pouviez prendre la place de mamie. Oh, l'amour, trop bien. D'accord. Donc, on a le manque, le pardon et l'amour. On parlait de communication aussi tout à l'heure. Le pardon, c'est important dans la communication. Ça me rassure ou pas? Bah, disons, enfin...
Je ne sais quoi te dire, ma pauvre Christelle. C'est un peu compliqué, voilà. Le pardon, enfin non, le manque, voyons, le manque. Qu'est-ce qui nous manque réellement en ce moment? Qui nous manque? Je vous disais en tout début de séance que cette période, elle nous demande d'aller dans l'introspection, d'aller au fond de nous, d'aller chercher vraiment à faire remonter ces questions oh ben oui, ces questions qu'on a enfouies, tout ce qu'on voulait pas voir, où on s'est surchargé de travail, d'activités, de copains, enfin tout ce que vous voulez, et vraiment un seul être vous manque et la terre est dépeuplée, mais c'est vrai. Et si cet être-là c'était vous-même, est-ce que on pourrait pas supposer qu'aujourd'hui il est temps aussi de se poser la question, de se dire, est-ce que je ne me manque pas? Est-ce qu'il me manque pas la vraie Christelle, la vraie Adèle, la vraie Céline, la vraie Martine, la vraie Lucie? Est-ce que c'est pas ça? C'est apprenons à nous manquer pour pouvoir retrouver, pour pouvoir nous retrouver notre vrai moi, retrouver aussi tous ces êtres qui ont traversé nos vies, qui nous ont apporté énormément, ou qui ont essayé en tout cas, les faire entrer complètement dans nos cœurs. Et je crois qu'on est vraiment sur cette période où ils peuvent, ceux qui sont de l'autre côté, nous apporter l'amour inconditionnel. Et tous ceux qui nous ont dit je t'aime, tu es formidable, tu peux tout faire dans la vie, je crois qu'ils nous le disent toujours. Et ils sont là vraiment pour nous tenir la main. Et là, sur cette période-là, sur cette nouvelle lune, alors la nouvelle lune était vendredi, donc on est en période de croissance. La lune elle va croître jusqu'à la pange, enfin à l'acmé donc à la pleine lune. On est en plus sur la période où l'élément c'est le feu. Et le feu c'est créateur et ça nettoie tout ce qui nous reste. Vous le savez, on a fait des rituels pour Samhain, de laisser derrière soi ce dont on n'avait plus besoin. Et moi, pendant la cérémonie que j'ai organisée, j'ai demandé aux participants d'écrire sur un petit papier et de ce qu'ils ne voulaient plus, et après de le brûler dans le feu sacré. Oui, Adèle, c'est ça. C'est te retrouver, et dans pas longtemps. Et Dieu sait si ça a été un travail énorme et que tu as fait, et tu peux être vachement fière de toi pour ce travail. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin pour nous tous et nous toutes de nous retrouver. Et pour nous retrouver, il faut qu'on se manque. Avoir envie de retrouver un ami, une amie, c'est parce qu'il nous manque. Quand je retrouve mes amis, c'est qu'on est passé un mois sans se voir, ou qu'on est passé 2 ans, le manque est toujours le même. Pourquoi j'aurais pas ce même manque pour moi? Pourquoi je pourrais pas me rendre compte que ça fait super longtemps que je me suis pas parlé, que ça fait super longtemps que je me suis pas aimée, que ça fait super longtemps que je me suis pas donné de la tendresse, de l'amour, de l'attention, de tout ce que des grands-parents, alors peut-être c'est mamie, c'était pour m'amener à ça en fait. En tant que petite fille, moi qui n'ai pas connu ça,
j'ai rêvé, j'ai fantasmé des grands-parents un peu gaga de moi, un peu qui m'auraient dit que tout était possible, qui m'auraient pris sur leurs genoux, qui m'auraient câliné, qui auraient séché mes larmes, enfin des grands-parents amoureux d'une petite de la petite fille que j'étais. Et peut-être c'est ça en fait, c'est de revenir. Enfin non, de revenir, même pas de revenir, d'y aller vraiment aujourd'hui, de se dire je décide vraiment que je me manque et que je veux m'organiser un rendez-vous avec moi-même, un rendez-vous d'amour, un rendez-vous de joie, de paix, de sérénité et ce temps-là, il est là pour ralentir. Ça te parle et t'aimes pas ça. Pourquoi t'aimes pas ça? C'est important. Ton jeune âge, c'est ton âge qui est jeune. Mais t'es bien avancé, tu le sais. Et il y a tellement de choses qu'il faut... oui, on attend, tu vois, Lucie, on attend souvent que cet amour il vienne des autres ou on le rêve. Et c'est bien de rêver, c'est bien. C'est ce qui nous tient aussi. Et bien, c'est pas forcément ce qu'on a dans la réalité, mais c'est pas grave. On va garder ce rêve pour se l'offrir à soi-même. Et tu es complètement capable de t'offrir cet amour, cette tendresse, ce côté cocon, voilà, dont on a besoin. Est-ce qu'on a autre chose? Et quelquefois, pleurer pour soi, c'est bien aussi. Accepter d'avoir une forme de tristesse parce que on se manque. Coucou Gwen. Parce qu'on se manque. Et ça, c'est vraiment un message très bienveillant qui vient de là derrière. Je le ressens. Ça répète. Hein. C'est vraiment de s'aimer, de se... Vous savez, quand je dis s'aimer, c'est pas je me kiffe trop, je suis trop bien. C'est pas ça. C'est vraiment juste un amour pur qu'on est capable d'offrir aux autres et ou qu'on a reçu des autres, mais qu'on se donne pas. Arriver à ça, se retrouver pleinement pour comprendre que nous aussi, nous sommes vraiment aimables. Mais absolument, tout à fait. C'est vraiment hyper important. On nous demande une forme d'autonomie, pas d'indépendance, hein, d'autonomie par rapport à ça. Arrêtons de chercher dans le regard de l'autre ce qu'on est capable de se donner et qu'on doit se donner. Vous savez, charité bien ordonnée, nanana, ben c'est ça. Coucou Nadia. C'est tout à fait d'arrêter de chercher dans le regard de l'autre, toi tu tombes bien, d'arrêter de chercher dans le regard de l'autre ce message d'amour qui nous est donné par ceux qui nous guident, ceux qui sont juste de l'autre côté du voile, mais et qui nous disent aussi, mais aime-toi comme nous on t'a aimé, avec la même tendresse, et c'est là que j'en viens à la deuxième carte, celle du pardon. Ça aussi, s'aimer, c'est se pardonner. C'est apprendre à se pardonner à nos erreurs, parce qu'on est quand même que des êtres humains, faut pas les connaître. Donc on fait des erreurs, on crée des malentendus, c'est pas voulu, mais quelquefois voilà, il y a des choses qu'on rate entre guillemets. Et ben c'est juste pardonner
comme l'a dit un de mes collègues sorciers que j'aime beaucoup, c'est la part donnée. Chacun prend sa part. C'est pas pardonner l'autre, c'est se pardonner soi de ce qui est de sa propre responsabilité. Et peut-être que là, en étant dans ce message général d'amour, c'est d'arriver à se demander pardon, de ne pas avoir su suffisamment écouter notre cœur, ses besoins, ne pas avoir su se donner l'amour nécessaire pour soi et pour pouvoir l'offrir aux autres. C'est si on ne s'aime pas soi-même, bah comment on peut dire à l'autre je t'aime? Pas possible, c'est pas possible. Il faut appréhender l'amour de soi, il faut en être conscient, il faut aussi connaître sa valeur. Donc le fait d'être aimable, qu'est-ce qui fait que je suis aimable? Mais je suis aimable pour moi, pas pour les autres. On joue toujours, c'est le grand théâtre de la vie. On joue la comédie avec les autres. On a, et quand je dis la comédie, hein, c'est pas péjoratif. On joue un rôle au boulot, on joue un rôle avec ses amis, on joue un rôle avec son conjoint ou sa conjointe, on joue un rôle avec ses enfants. Et combien de fois on fait oh dis donc, c'est pas bien, puis qu'on n'a qu'une envie, c'est de mourir de rire parce que le gamin a fait un truc. Mais on nous a dit que en tant que parents, il fallait être responsable, etc. Oui, c'est compliqué, Gwen, mais c'est aussi, voilà, c'est de dire de prendre sa responsabilité, mais que sa responsabilité. C'est pour ça que c'est si compliqué de se pardonner à soi-même, parce que souvent, on prend aussi la responsabilité des autres. Admettons, tu te prends la tête avec ton chéri pour on s'en fout, hein, pour une broutille. Puis ça monte, il y en a un qui crie plus haut que l'autre, et puis paf, il y a vraiment le truc à pas dire, qui le blesse, qui... voilà. Ok, c'est pas bien. Ta part à toi, c'est le mot que tu as utilisé. Mais tu n'as pas à prendre pour toi la part de lui qui a été blessé par ce mot. C'est sa part à lui. Si tu prends les deux, bah c'est double punition, c'est pas possible, tu peux pas y arriver, t'es qu'un être humain aussi. Donc c'est vraiment ça, c'est d'arriver à dire je prends la responsabilité de, mais je prends pas la tienne. Oui, trouver le juste équilibre dans les relations. Merci de me le dire, Céline. Mais c'est ça, voilà, c'est d'arriver à se pardonner aussi. Et se pardonner, c'est admettre qu'on est, on n'est pas des êtres surhumains, on n'est pas des anges, on n'est pas des êtres ascensionnés. Hein. Je suis pas Marie, je suis pas Jésus, je suis pas voilà, je suis que Nan et c'est déjà pas facile. Alors, mais c'est de dire ok, je suis un être humain avec ses qualités, ses défauts, avec ses forces, ses faiblesses. Quelquefois, eh ben oui, il y a des faiblesses, je fais une couffade, je dis une connerie, ça part plus vite là que ça aurait dû. D'accord. Mais est-ce que je dois m'en vouloir toute ma vie parce que je ne suis pas parfaite? Non, parce que là, ça serait de l'orgueil. Là, je passe à l'orgueil. Si je pense que je dois atteindre la perfection en toute chose que je fais, alors bon, déjà, c'est que j'ai eu une éducation de merde. Pardon, maman. Qu'on m'a, voilà, on m'a fait comprendre qu'il fallait être une petite fille parfaite, une femme parfaite, une mère parfaite, une épouse parfaite. Et moi, j'en ai rajouté une couche. Et ça, c'est ma part. Parce que j'étais pas obligée. J'étais pas obligée de me conformer à ça. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Voilà, avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, ils font leur petite cuisine, hop, ils nous font manger la soupe. À nous de savoir si la soupe, on la garde, on la digère, et puis ou alors si on va la vomir directement. Bon, ben voilà, ma part à moi, c'est de dire, par exemple, sur cet exemple-là, c'est, ok, je n'étais pas obligée de rester X années avec ces croyances-là. Donc, je vais me pardonner de ça.
J'ai fait ce que j'ai pu. Ça a pris le temps que ça a pris. Certains, c'est à 16 ans, ils comprennent. D'autres, c'est à 50. C'est pas grave. On va dire que ceux qui comprennent à 16 ans, peut-être qu'ils ont déjà eu plusieurs incarnations et qui sont, ce sont des vieilles âmes. Et que ceux qui comprennent à 70, bon, ben, ils vont signer pour quelques tours supplémentaires, ou alors ils ont été dans un refus, enfin bon, peu importe. Mais c'est important de se dire, est-ce que au lieu de dire je me pardonne, je pourrais pas juste dire ben c'est fait, j'accepte, je peux regretter, mais je suis qu'un être humain. J'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que je suis, avec ce que j'avais. Déjà, c'est un premier pas vers soi. Ce premier pas vers soi, vers nous, il est vraiment important. Il est important parce que ce premier pas qui va nous amener à nous enlever ces croyances comme quoi tout est ma faute, tout est de toute façon voilà, chaque fois que je dis quelque chose je fais du mal à l'autre ou aux autres, etc. Ça va nous permettre de nettoyer ça et de laisser juste de la place pour l'amour. Parce que quand on a enlevé ces trucs-là, ben on peut enfin avoir de l'amour. Oui, mais on passe pour égoïste. Inconsciemment, on culpabilise pour l'autre. Et on nous rejette la faute dessus. Ouais. Mais je sais bien ça. Alors attends, hop. Faut que ouais, c'est dur, Lucie, ouais, je sais. Parce que y a des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Et c'est compliqué quand ce sont des gens qu'on aime. C'est compliqué de ne pas vouloir les aider malgré eux. Et c'est compliqué de faire passer des messages à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre. Et passer pour égoïste, ça leur appartient. Par contre, ça ne t'appartient pas à toi. Si toi tu sais que tu n'es pas égoïste, c'est là que je dis la part donnée. Ça leur appartient. Et la culpabilité, alors ça c'est un concept vraiment très judéo-chrétien. C'est notre, voilà, c'est la tradition qui fait que... et ça, la culpabilité ne résout absolument rien. De toute façon, se sentir coupable ne fait que qu'enlever les parts d'amour qu'on pourrait se donner. La seule chose qu'on puisse réellement faire avec le cœur, c'est de l'ouvrir le plus possible et d'essayer de faire les choses en adéquation avec ses valeurs, avec ce qu'on est soi-même. À partir du moment où tu es aligné avec tes propres valeurs, alors je sais que c'est compliqué, surtout dans une situation où on n'est pas indépendant, etc. Mais c'est vraiment se foutre la paix, quoi. Fous-toi la paix. Vraiment. Et se poser des questions de Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce qu'ils vont penser, machin. Et puis quand c'est l'autre qui te renvoie à une faute que tu n'as pas commise, tu peux lui dire, mais ça t'appartient. C'est de ton interprétation. Alors lui dire, lui écrire, lui textoter, lui tiktoker, faire une vidéo, on s'en fout. Mais d'arriver à dire à un moment, chacun sa part. En général, on prend toujours plus que sa part et selon les personnes, on nous en rajoute alors que c'était pas notre fardeau. Alors ça, oui, c'est évident. Mais là aussi, il arrive un moment, Gwen, on en a parlé ensemble, hein, le tout accepter pour être aimé, dire oui pour pas passer pour quelqu'un de moche, de méchant, machin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens qui t'aiment, ils t'aiment pour ce que tu es. Et je sais
que tu es quelqu'un de formidable, au même titre que Lucie aussi. Ça fait Félicie aussi, ça, pardon, j'étais nulle. Mais les autres aussi, si je vous cite pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas formidable, mais c'est parce que, voilà, les deux participantes là. Oui, les autres t'en rajoutent, mais ta part à toi, c'est de l'accepter. Et ça, c'est ta part. Si tu acceptes le fardeau qui n'est pas le tien, c'est de ta responsabilité. T'es une grande fille, Gwendoline. Donc, si tu n'en veux pas de ce fardeau, non merci, ça va aller. Après, quand on est sur du transgénérationnel, alors là, on va passer à maman, grand-maman, ou papy, etc. Blablabla, là derrière, ça se travaille. C'est un travail de longue haleine. Mais là, dans la vie là d'aujourd'hui, où tu as déjà pas mal de soucis à gérer, etc., si tu as quelqu'un qui te rajoute un truc, c'est que tu as accepté. Et que tu t'es mis en position de dire « Ok, je vais le faire ». Tu sais, comme de faire le taxi pour tout le monde parce que ah ben tu comprends, j'aime pas trop aller en ville en voiture, ou je me suis fait sucrer mon permis, ou Dieu sait quoi. Oui, oui, oui. Alors que t'as déjà 3 gosses dans la voiture, il y en a une qui fait de la danse, l'autre qui va à l'hôpital, l'autre qui fait ci. Et oh, ça c'est de ta responsabilité. Pourquoi t'as dit oui? Bon. Après, on peut dire aussi que la bonne femme ou le bonhomme qui te demande ça, t'es un petit peu gonflé parce qu'il sait ta vie, ou elle sait ta vie. Et elle te demande quand même. Et là, tu dis, pas dis donc, quand même, elle est gonflée de me demander ça, alors que elle sait que mes journées, elles font 36 heures. Bah oui, mais t'as dit oui. Pourquoi elle ne demanderait pas? Donc, voilà, c'est ça. C'est... prends juste ce qui est à toi, quoi. Ça suffit, puis si t'en manques pas. Lucie, c'est pareil, prends ce qui est à toi. Alors, c'est pas facile, parce que tu gères différentes choses. Mais prends ce qui est à toi, vraiment. Nadia, j'aime pas, Nadia, quand tu me dis que j'ai raison. Vraiment. Parce que tu m'écoutes pas. Et là, ça m'énerve. Oh, mon Dieu. Mais bon, comme je te l'ai dit, hein, c'est à toi de faire ton chemin et de grandir. Et de grandir dans l'amour pour toi. C'est vraiment alors, je pensais pas que j'allais vous parler d'amour ce soir. Enfin, c'est pas comme d'habitude, mais c'est vraiment ça l'urgence. C'est vraiment ça l'urgence. C'est cet amour qui va nous faire grandir le cœur, qui va nous faire grandir l'esprit, qui va nous faire grandir en spiritualité. Alors attention, je ne parle pas en religion, en spiritualité, hein, ou en philosophie, peu importe. Et d'avoir une espèce de sagesse. Voilà. C'est un grand mot. Hein. On va commencer par un petit S d'abord. Devenir un grand S un jour. Mais devenir des personnes sages. Et pour devenir des personnes sages, ben, il faut donner à notre âme la nourriture dont elle a besoin. Et la nourriture dont elle a besoin, c'est l'amour. Et ne pas l'attendre des autres. Alors, ben, évidemment un peu quand même, hein, si on est marié ou qu'on a un conjoint, avoir l'amour de son conjoint, avoir l'amour de ses enfants, de ses parents, de ses amis, bien sûr. Mais pas compter que sur ça. Coucou Christelle. Pas compter que sur ça. C'est vraiment important. Bon, c'était bien le message de la guidance. Hein. Ok, c'était bien ce qu'il fallait. Est-ce qu'on a quelque chose supplémentaire qui sort? Les messages karmiques. Mais oui, mais c'est ça. Hein, c'est les messages karmiques. C'est vraiment... on est passé d'une... De société spirituelle, païenne. Ouh, coucou ma couse.
d'une société voilà païenne, très spirituelle, même matriarcale, hein, faut quand même pas l'oublier. Les premières sociétés les plus intelligentes, et là c'est pas du tout du sexisme, les plus celles qui marchaient, en tout cas qui fonctionnaient le mieux, étaient des sociétés matriarcales. On nous demande pas de reprendre le pouvoir, machin, façon comme les hommes, c'est pas ça. C'est reprendre notre pouvoir déjà, nous reconnecter à la femme sauvage, donc à la femme spirituelle, à la femme en accord avec la nature et sa nature profonde. Et ce message, il est karmique. Il est là depuis, sauf qu'entre-temps, bon, il y a eu les prises de pouvoir, les guéguerres, les machins, parce qu'il y avait une zézette qui était là au milieu, et bon, voilà, on ne sait pas trop. Et puis l'homme a compris que on pouvait pas faire des bébés toute seule. Alors là vraiment, ce jour-là, oh là 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 là, il a chopé le melon, dis donc. Mais non, je plaisante. C'est d'arriver à avoir, voilà, écouter ce message. Écoutons ce message de ces femmes qui étaient presque que des femelles à l'époque, mais qui avaient déjà cette spiritualité et cette intelligence du cœur. Quand je parle de spiritualité, c'est ça, c'est avoir l'intelligence du cœur. Et là, ce soir, c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre vrai nous. Et coucou Valérie, j'avais pas vu que tu étais là. C'est vrai que l'on peut prendre le risque de voir les personnes que l'on aime, même ses enfants, mais il est tellement important pour soi-même de rester fidèle. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Et quelquefois, c'est très lourd, c'est très douloureux, c'est très cher. Le prix à payer, il est cher. Mais il est important. Il est important parce que dans les 2 ans qui arrivent, il y a un nouveau monde qui se met en place. Et je pense réellement qu'on y a un rôle à jouer, spirituel, d'amour, voilà, de choses... Je tire la carte des enfants au moment où tu écris ça, Valérie. Ouais, les enfants. Les enfants, c'est notre part d'éternité. C'est notre part d'éternité, qu'on les voit pas. On les met au monde, hein, en tant que maman. On les met au monde. C'est pas nos choses, c'est pas à nous. Ils ont un chemin à faire. Quelquefois, ce chemin, il est loin de nous. Pour X raisons. Hein. Alors évidemment, ça me touche en plein cœur. Puisque le chemin que Roman a emprunté, il est très très loin, très très loin de moi. Ouf, émotion. Mais c'est aussi tout ce qu'on met en place aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de faire à différentes échelles, tout ce qu'on essaie de se donner pour grandir, pour avancer, c'est pour eux. C'est pour eux, pour cet avenir. Et qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, qu'on soit une tata licorne ou une maman de tribu, peu importe. C'est ils sont là pour, c'est l'avenir. Et si je résume un petit peu là du coup là je suis un petit peu émotionnée les dents. C'est se manquer, se pardonner, se donner de l'amour, et tout ça, ça va permettre à nos petits, à nos grands, d'aller sur un chemin qui sera, je l'espère, plus joli que celui que nous on a emprunté. Lucie, tu fais partie de ces enfants. Et j'ai beaucoup d'espoir dans nos enfants, dans nos ados et dans nos jeunes adultes.
Je sais que les merdias montrent essentiellement ceux qui font de la merde. Je crois qu'il y en a beaucoup qui font de très très jolies choses. Je crois que ça s'arrête pour ce soir. Dites-moi si ça vous a parlé, en tout cas pour ceux enfin celles qui étaient là au départ. Est-ce que ça vous a donné des pistes de réflexion? N'oubliez pas, ce mois-ci, on est dans l'introspection, on va aller au fond de soi. Acceptons de mettre à jour ce qu'on a caché pour pouvoir solutionner les derniers... Voilà, les derniers trucs tout pourris là qui nous empêchent de croître et d'avoir un beau terreau bien nourri, bien riche pour planter les jolies fleurs de demain. Dites-moi si ça vous a parlé. Si le fait que j'ai écouté de la musique, est-ce que vous avez trouvé que c'était différent de d'habitude? Enfin voilà, dites-moi de bricole quoi, avant de vous casser quand même. Autrement je me casse. Donc ce jeu quand même c'était les voix des âmes. J'ai du boulot d'ici la fin de l'année, mais je suis bien entourée. Alors ça va le faire. Oui, oui, t'es bien entourée. Bien sûr. Et t'as fait déjà tellement de chemin. Je suis fière de t'avoir accompagné pour certains. D'accord, je continue avec la musique. Ok, super. Ben écoute, merci pour tes mots, je suis arrivée tard. Ben écoute, Séverine, tu peux regarder le replay. En général, c'est toutes les à la nouvelle lune, il y a tous les mois, il y a ça. D'accord. Merci l'amour de soi. Je suis arrivée en retard. Ok. Ça marche. Aimez-vous, aimez-vous. Séverine, je t'embrasse. Et puis toute ta petite famille, ça m'a fait plaisir. Et un de ces quatre, il va vraiment falloir que je vienne dans le 33. Oui, on a tous un chemin, ouais, on a tous un chemin. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Pardonnez-vous, aimez-vous, manquez-vous. Et puis, poupougnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à parler... à vos anciens, à ceux qui sont de l'autre côté et qui vous entendent. Et le voile, il est toujours fin. Ah, ça m'a... Eh bien, merci d'avoir été là pour une nouveauté. Merci, merci, merci. Passez une très belle soirée. Et puis, on s'aime. Oui, on s'aime. Oui, mais moi aussi, je vous aime. Allez, à tout vite. Rentrez chez vous maintenant.